Bon, bienvenue dans ce deuxième tutoriel que je fais sur ma chaîne YouTube et je vais vous parler de cet effet, probablement celui que j'utilise le plus en ce moment dans mes créations, c'est l'effet jour-nuit. J'ai pas trouvé d'autres noms à mettre à cet effet, donc je vais l'appeler jour-nuit et vous allez comprendre pourquoi. Il a un vrai pouvoir narratif, c'est-à-dire qu'il va me permettre d'expliquer qu'il s'est passé énormément de temps entre mon plan A et mon plan C. Bon allez, j'arrête de tourner autour du pot, on se rend tout de suite dans DaVinci. Donc là, je suis sur la version DaVinci Resolve Studio 20, c'est la bêta. Mais ce que je vais vous expliquer, ça fonctionne très bien aussi sur la version gratuite de DaVinci, je pense. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire. On se retrouve dans la page montage. Et ce qui est bien dans cet effet, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par des After Effects, Fusion et tout. Tout va se passer via l'onglet étalonnage de DaVinci. Donc là, on est sur la page montage. On va avoir besoin de deux plans. Mon plan principal qui va être lui que j'ai envie de convertir. Donc moi, j'utilise généralement cet effet, je l'ai fait que sur des plans drone, travelling avant ou arrière. Parce que si vous le faites, après vous pouvez le faire sur des travelling un peu latéral. Là, on va venir rajouter du tracking et tout par rapport à votre ciel et peut-être ça peut être un peu plus contraignant. Là, on va rester sur la base de l'effet et si vous voulez aller plus loin dans l'effet, après c'est à vous de le faire. Cet effet, il va fonctionner même sur un plan au sol, sauf que faut vraiment que votre ciel soit bien dégagé, bien voyant. Là, en plus, j'ai pris un plan qui est un peu compliqué parce qu'on a pas mal d'arbres avec beaucoup de détails et donc quand on va vouloir venir supprimer le ciel après, on va se rendre compte que les arbres, va falloir un peu jouer avec tous les curseurs pour que le rendu soit propre. J'ai mon premier plan et donc du coup le ciel qu'on va vouloir incruster, donc vous allez sur Adobe Stock ou sur moi par exemple, celui-là je l'ai trouvé sur Adobe Stock, regardez la référence, peut-être que ça marche, je pense que c'est la référence du plan. J'ai trouvé un timelapse de jour vers la nuit. Donc on va dans la page d'étalonnage et donc pour vous prouver que cet effet est très facile, on va le faire en 3 nœuds. Notre premier nœud qui sera notre nœud de conversion, parce que c'est un plan en log, donc on va le mettre en Rec 709. Si votre plan est déjà en Rec 709, mettez un premier nœud, mais en vrai, vous avez besoin que des nœuds parallèles que j'ai mis ici. On va venir appliquer une conversion sur notre premier nœud, donc qui va nous permettre de passer de ce log à un Rec 709. Je vais pas refaire des bases d'étalonnage, même si on pourrait. Si c'est demandé, j'en ferai un, mais bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de tutos qui expliquent les bases de l'étalonnage, surtout sur les conversions, les nœuds de conversion et tout ça. Donc là, j'ai fait mon nœud de conversion et on va le faire. Donc en fait, cet effet-là, on pourrait ces deux nœuds là par exemple, on pourrait le faire avant notre nœud de conversion. Ça serait des nœuds qui vont agir sur notre plan brut, donc le plan en log. Ça pourrait être plus judicieux, mais là par exemple, moi je sais que sur ce plan-là, le rendu était moins bien, j'ai plus galéré. En fait, le rendu était meilleur quand je le faisais après ma conversion. Parce que si je faisais ma conversion avant, je sais pas si vous me suivez pas, vous le dites. J'attends. C'est bon, tout le monde suit? Parfait. Si je le faisais avant ma conversion, en fait, il allait me sélectionner des détails que j'avais pas besoin ici, là, dans les gris, par exemple, des écorces, qui se reflètent un peu dans les nuages ici. Là, j'ai besoin que ça soit un peu plus grossier. J'ai vraiment besoin qu'on supprime le ciel et rien de plus. Donc là, on a fait notre conversion. Et là, donc, sur le nœud 3, on va prendre le nœud 3. Donc, je l'ai déjà ajouté. Bon, on va supprimer. Vous faites clic droit, ajouter une sortie alpha. Et vous connectez votre sortie alpha, paf, de votre nœud 3. Sur votre nœud 3. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Là, nous, ce qu'on veut, c'est supprimer le ciel. Donc, on pourrait faire du remplacement de ciel, on pourrait faire tout ça. Là, je vais vous montrer la méthode qui fonctionne le mieux sur ça. Parce qu'on pourrait faire un Magic Mask. Non, c'est pas bien le Magic Mask. Donc, je vais pas rentrer là-dessus. On va aller dans notre sélecteur et on va donc... À vous de jauger, donc peut-être que au niveau de la 3D ça serait mieux, peut-être que c'est la Luma qui va le mieux marcher pour vous. Moi je sais que sur cet effet là jusqu'à maintenant j'ai beaucoup utilisé le sélecteur RVB parce que c'est lui qui me donne le meilleur rendu, donc voilà. Donc je sélectionne mon ciel. Ensuite vous allez sur la pipette plus et vous sélectionnez donc tout ce qu'il vous faut en plus, donc les nuages et voilà. Donc déjà là c'est pas mal, là en haut. Là, on a encore un peu de nuages. Déjà, là, ma sélection est pas mal. On a encore un peu de détails à aller rechercher dans les branches. Mais, grosso modo, j'ai un ciel qui a disparu. Et c'est ce que je veux. Donc, voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire pour affiner tout ça, on peut sélectionner l'outil plume en plus. Et venir là, par exemple, dans les branches, reprendre un peu plus de détails. Et là, on est bien. On voit qu'il m'a sélectionné d'autres détails ici dans les écorces, comme je disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'était encore pire quand je le faisais sur mon plan log directement, parce qu'il me sélectionnait tout et rien, et ça m'allait pas. Donc là, on va enlever... Donc oui,
Pour visualiser votre masque, vous avez le petit sélecteur en haut là de masque, paf. Vous cliquez dessus, ça visualise votre sélection. Donc là, voilà. Donc là, on a fait l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est supprimer notre ciel. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va inverser notre masque ici. Tac. Et là, vous pouvez appliquer la couche alpha pour voir un peu mieux votre sélection. Donc ce qui a été supprimé, c'est ce qui est en noir, donc notre ciel. Mais on voit qu'il m'a supprimé un peu de l'écorce. Voilà. Donc là, on va ajuster un peu tout ça. Donc, jouer avec tous les curseurs. Donc là, c'est à vous hein, de tâtonner. Hein. Comme ça, au moins, ça vous permet aussi d'apprendre. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Et je resterai sur cette citation en fin de vidéo. Donc là, vous tâtonnez jusqu'à ce que vous soyez assez content de votre sélection. Donc là, on va venir nettoyer un peu les blancs. Jouer avec les rayons de flou. Le post-filtre qui peut être pas mal. Voilà, on voit que le post... Moi, j'aime bien le post-filtre parce qu'il vient me reprendre un peu de détails. Surtout quand juste avant, vous venez récupérer un peu vos blancs ou vos noirs. Hein, tout dépend pour vous. Et voilà. Et là, je suis plutôt satisfait de ma sélection. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que bah, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. On a quand même une belle sélection. On pourrait venir récupérer un peu de détails ici, par exemple. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, on n'est pas si mal. Donc, on voit qu'on a encore quelques petites coquilles ici. Donc, pareil, hein, vous jouez un peu avec vos curseurs, voir ce qui est possible de faire ou pas. Et voilà. Donc, une fois que vous êtes satisfait de votre sélection, on va pouvoir passer à la suite. Donc, maintenant, j'ai supprimé mon ciel. J'ai mis le plan que je voulais derrière pour créer un genre de time-lapse de mon ciel étoilé, en sachant que mon plan là est en vitesse normale. Donc là, maintenant, on va venir animer notre nœud 2. Alors, pourquoi j'ai fait un nœud en parallèle? Parce que justement, si par exemple, j'agis sur un nœud qu'on aurait pu mettre avant, par exemple ici, et ben, si je fais mes modifs sur ce nœud ici, par exemple, qui est avant ma sélection, ben, ça va complètement fausser ce qu'on a fait juste avant. Donc, mon nœud en parallèle, c'est ce qu'il va faire. Il va venir modifier mon premier plan sans porter atteinte à ce qu'on vient de faire juste avant. Donc là, je vais pouvoir modifier mon premier plan sans que ça me change toute ma sélection derrière. Donc là, vous allez vous mettre au début de votre nœud 2 et vous allez vous mettre sur correcteur 2, donc juste ici dans les images clés, et vous allez mettre une première image clé. Vous allez commencer à modifier un tout petit peu pour bien que votre image clé soit ancrée. Voilà, pour ajouter un tout petit peu plus de contraste par exemple. Et là, vous allez venir vous mettre au moment où la nuit est la plus sombre. Donc moi, c'est ici. Maintenant, on va venir exposer notre premier plan en fonction de notre ciel. Donc là déjà, vous pouvez baisser les gains correctement. On va pouvoir baisser un peu les gammas. Et en fait, on va venir simuler une nuit américaine. Donc la nuit américaine, l'idée c'est d'avoir ce plan qui nous paraît être de nuit, mais qui n'est pas de nuit. Et en fait, un plan qui garde quand même beaucoup de détails. En fait, c'est ce bleu là qui va venir faire penser à la nuit, mais on a quand même tous les détails de notre plan. Là, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais venir exposer au plus bas, mais en gardant le maximum de détails. Voilà. On va venir enlever un peu de saturation, parce qu'il fait nuit. Je ne vous apprends pas comment fonctionnent les couleurs. Hein. C'est le soleil et tout, l'arc-en-ciel, vous connaissez. Voilà. On peut baisser encore un peu. Voilà. Donc là, j'ai une expo, moi, qui me convient. Et maintenant, on va venir simuler cette nuit. Donc, on va venir mettre du bleu. Donc, commencez par vos gains. Ensuite, jouer avec vos gammas et les lifts. Voilà. Après, c'est votre œil, hein, le meilleur juge hein, dans ce domaine-là. Si vous ne faites pas confiance à 100%, vous demandez à quelqu'un à côté de vous. Qu'est-ce que tu penses de mon étalonnage? Est-ce qu'on dirait la nuit? La personne vous répondra: ah oui, là, on dirait complètement la nuit. Là, il fait hyper nuit. Mais ton plan était tourné de nuit ou pas? Ou vous répondra: non, on dirait pas la nuit. Et voilà. Et une fois que vous êtes content de votre effet nuit, j'ai envie de dire, donc là voilà. Donc le début de mon plan, il fait jour, waouh, le soleil, et la nuit tombe et il fait nuit. Mais c'est pas fini parce que qu'est-ce qui se passe entre le jour et la nuit? Eh oui, il y a le coucher de soleil, la golden hour. Et on va venir simuler un peu cette golden hour parce que là, on passe de jour à nuit, donc de 5006 à il fait bleu quoi. Donc nous, on va vouloir un peu d'orange, donc ce coucher de soleil. Donc là, on va se positionner ici et on va venir simuler avec les gammas. Hein. Donc, gamma, peut-être les lifts aussi, voilà, vers un crépuscule. Alors non, crépuscule, je me trompe. Un crépuscule, je crois que c'est le matin, hein, c'est avant que le jour se lève. Donc on va venir... Ah non, c'est l'aube, ça. Et oui, crépuscule, c'est avant la tombée de la nuit. Ah, oh, finalement, voilà, c'est bien. Voilà, ça c'est mon crépuscule. Il est pas mal, mon crépuscule. Donc il fait jour, coucher de soleil, et la nuit tombe. Voilà. Il pourrait être même plus long, hein, le crépuscule. Hein. Moi, je pense que... Donc ouais, mon crépuscule est pas assez... On va le mettre au milieu. Voilà, c'est un peu plus réaliste.
crépuscule. Ah, ok, la nuit tombe. Ok. Mais on voit un autre truc. On voit que, vous avez vu là, ma nuit est noire, mais là, elle se rééclaircit dans ma vidéo et elle devient un peu plus bleue. On va venir un peu remettre de la lumière là. Paf, de la lumière de pleine lune, un peu là, de la haute lumière. On va venir l'augmenter un peu. Et on va venir mettre un peu plus de bleu. Voilà, au niveau des noirs. Et donc la nuit tombe, elle se rééclaircit un peu. Voilà. Et voilà, mon effet est fait. Vous avez vu, ça a été rapide. C'est super. Bon, après, maintenant, on peut aller plus loin. Là, je vous ai montré les bases. Mais vous pouvez très bien ajouter un autre nœud ici. Par exemple, si vous voulez ajouter un look à votre image. Alors moi je fonctionne pas trop avec les luttes, mais bon là on va le faire avec une lutte. Voilà, vous prenez une lutte en règle 709, la première qui me vient, non c'est pas la mieux, on va en choisir une mieux quand même. Elles sont pas ouf les luttes là. Bon tant pis, on va utiliser celle-ci. Voilà, du coup vous allez sur votre arrière-plan, vous appliquez la même lutte, paf, et voilà, et vous avez votre effet qui fonctionne plutôt bien. Donc là je suis en preview en fait. Donc c'est pour ça que ça fait un peu flou là. Hein. C'est encore un peu, ouais, c'est un peu vert là. Vous avez vu là, c'est vert. Je pourrais venir mettre, parce que c'est la lutte, je pense, qui fait ça. Et voilà. Bon, après, libre à votre créativité pour vous faire un look, faire un bel étalonnage à votre film. Là, on fait pas un cours d'étalonnage. Là, je vous ai un cours pour pouvoir réussir à faire cet effet qui est jour-nuit, qui est un effet simple, mais qu'il ne faut pas sous-estimer parce que bon, pour l'instant, je trouve qu'il fait pas kitsch dans les créations. Et il a, comme je le disais au début, il a un vrai pouvoir narratif. C'est-à-dire que à de nombreuses reprises, il me sert à la narration dans mes vidéos et à permettre au spectateur de comprendre qu'il s'est passé beaucoup de temps. Donc là, par exemple, dans le film que j'avais fait pour le Nikon Festival, pour montrer que il galope. Donc en fait, j'ai mon premier plan qui est en vitesse réelle et mon arrière-plan qui est en time-lapse. Et pour montrer qu'il se passe énormément de temps, de trajet entre mon plan A et mon plan C. Et comme dans d'autres créations où j'ai besoin, par exemple pour un film de tourisme, où j'avais besoin de dire que mes figurants ont passé toute une nuit dans ce gîte, et pour montrer qu'ils ont passé toute la nuit dans ce gîte, on fait le coucher de soleil jusqu'au petit matin. Si ce genre d'astuce te parle et que tu es friand de tout ça, abonne-toi, mets la cloche, tous ces petits trucs de youtubeurs. Si ça te parle et que toi aussi tu en fais, moi je suis vraiment friand de tout ça, donc partage-le moi aussi. En tout cas, moi je vous dis au prochain tuto, à bientôt, et en attendant, faites des créations et partagez-moi vos créations aussi, moi je suis grave curieux. Et voilà, bisous, ciao.